S'agissant des ordonnances, Madame Letard et le président Larcher à l'instant invitent à relativiser l'argument de la célérité qui, il est vrai, est parfois utilisé pour justifier d'y avoir recours. Je rappelle qu'il l'est parfois à bon escient. Par exemple, avec l'adoption le 22 septembre 2017 des 5 ordonnances prises sur le fondement de la loi pour le renforcement du dialogue social promulguée le 15 septembre 2017. Mais l'urgence n'est pas le seul critère qui conduit à privilégier le recours à l'ordonnance. Le dialogue social, les consultations préalables obligatoires, mais aussi la notification préalable à la Commission européenne de certaines dispositions liées aux services, en particulier sur Internet, ou la définition des caractéristiques de certaines machines ou engins et au respect du délai du standstill qui s'ensuit sont autant d'éléments qui font obstacle à ce que la discussion parlementaire puisse avoir lieu au moment même du vote de la loi d'habilitation. De même, l'agenda parlementaire ne permet pas toujours d'inclure dans des débats des dispositions d'ordre technique souvent produites pour la transposition des directives européennes pour procéder à de la codification à droit constant. L'ordonnance est donc un élément de gestion du temps normatif. Et j'ai entendu tous les éléments d'écueil que vous avez soulevés les uns et les autres. Au demeurant, la comparaison de l'activité législative du Parlement avec le nombre d'ordonnances votées démontre bien que l'Assemblée nationale et le Sénat ne pourraient délibérer de la totalité de ces dispositions durant la session parlementaire. En effet, de 2012 à 2018, pour 346 lois votées, 350 ordonnances ont été publiées. Cet élément de souplesse demeure sous le contrôle du Parlement. Il définit et vote le champ et parfois même la durée de l'habilitation. Il ratifie l'ordonnance après qu'elle ait été prise. Il peut alors modifier un texte qui ne lui paraîtrait pas conforme à son intention initiale.